Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Noman Osni. Salut, Salut Noman, comment tu vas? ça va bien, ça va très bien même, je suis bien, il fait probablement nuit chez toi en ce moment, non, pas encore? Ouais. Si, il fait nuit, ouais. Mmh. Voilà, moi j'ai Et le donc soleil toi, qui t'es à brille, Los donc Angeles, ouais. Le soleil, ouais, ça va, il fait chaud en ce moment? non, hier on a eu j'ai dû avoir, ça fait 1 an que je suis là, j'ai dû avoir 2 fois la pluie et hier c'était une journée, très pluvieuse. Il a plu D'accord. toute la journée. Mais j'ai Ah ouais. couru, j'ai profité, j'ai pris la pluie, j'ai pris vraiment une rincée et j'ai couru sous la pluie, ça m'a fait du bien. C'est vrai que Los Angeles, c'est un peu l'image de la ville toujours ensoleillée, tout ça. Mais je veux dire, il n'y a pas de neige là-bas, jamais, non? Pas loin, il y a la neige. On a un endroit Ouais. qui s'appelle Big Bear, mais je sais pas, tu dois conduire 1 heure et demie et puis tu arrives, il fait beau, quoi. D'accord, OK. Bon, ben écoute, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bah, je te remercie. Avec grand plaisir. Et donc, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Écoute, j'en ai eu, tellement, tellement, de trucs. Il y a eu des fois où j'ai failli me battre. Je peux te raconter un truc où, alors, faut resituer, un petit peu. J'étais, aux alentours de tu le Paname qui est vers République, Oui. OK? Et là, je pense que j'avais fait une scène probablement à Bonne Nouvelle. Je sais plus si c'était au Comedy Club ou au gymnase. Ouais. Et je sors, je pensais que j'avais fini ma soirée et puis, et là, mec, on commence à se murger la gueule, à fumer des pets. Je suis dans un état second, clairement, je me défonce la gueule. Ouais, ouais. Et là, à l'époque, le Paname, celui qui gérait le Paname, c'était Nadji, il gérait les humoristes sur les plateaux et à un moment, j'ai un appel, je vois Nadji, je réponds, je suis bourré, il me fait: «Mais tu où?» Et je lui dis: «Bah, quoi, je joue là?» Et puis il me fait: «Ouais, ouais, tu joues là?» Et je lui dis: «Écoute, je suis à Bonne Nouvelle». À pied, Bonne Nouvelle, je suis entre Bonne Nouvelle et Strasbourg-Saint-Denis jusqu'à le Paname. Je me dis: «J'en ai pour 15-20 minutes, je suis là dans 20 minutes». Mmh. «OK, vas-y, c'est bon». Et en fait, au moment où je commence à marcher pour aller jusqu'au Paname, je vois que je me dis: «Mais attends, mais je vais pas jouer là, je suis complètement déglingué, je suis bourré de ouf». Je fais: «Tant pis, vas-y, je vais jouer quand même», mais je suis pas bourré, je suis déglingué, tu vois? Il faut comprendre que je suis dans un autre monde. OK. J'arrive, c'est à moi de jouer, j'en ai fait plein, hein, des phases comme ça, hein, des phases où je monte dans des états seconds sur scène, énormément. Mmh mh. J'arrive sur scène et long silence avant de commencer, j'essaie de reprendre mes idées, mais vraiment je sais pas si tu te rends compte, mais peut-être 30 secondes de silence sur scène, c'est long, tu vois? Ah ouais, c'est l'équivalent de 3 ans dans la vie. Bon, peut-être. Et du coup, j'essaie de me rappeler des vannes à moi, tu vois? Et je me dis: «Ah ça, c'est une one-liner qui marche super Ouais. bien» et bon, j'avais une vanne assez courte, après et qui cartonne, tu vois? Donc je me dis: «Ah Ouais. vas-y, je vais faire celle-là». Ça cartonne. Au bout de 30 secondes, je dis juste une vanne, carton et Ouais. du coup, là, je rigole avec les gens et je fais: «Ah, je prends mon temps, mais j'envoie du lourd», tu vois? Et je continue et en fait, je sais pas, le passage, ça se passe super bien. Hein, hein. Donc le lendemain, moi, ce que je me dis, je vais me remettre dans le même état parce que Tu peut-être espé que je tiens quelque Ouais. chose là, tu vois? Ouais, tu espérais que la foudre frappe 2 fois au même endroit, quoi. Ouais, je sais pas. J'arrive, pareil, je me remets la race, je refume des pets, je me mets à l'envers et là, j'arrive sur scène. D'ailleurs, entre parenthèses, bourré, ouais, j'ai déjà fait des trucs, vraiment des dingueries. Mais bon, je remonte sur scène Mmh mh. et là, j'attends et ça se voit que je suis bourré, tu vois? Ouais, Et là, ouais. il y a une meuf, je sais pas si tu vois le Paname, les gens, ils sont tout autour de toi. C'est à 180°, ouais. Ouais, et elle me dit: «Oh, et j'entends: «C'est navrant. C'est navrant ce qui est en train de se passer sur scène là». Aïe. Et là, je me retourne vers elle et je la déboîte. Je la déboîte, c'est-à-dire qu'en gros, je me dis: «Tu es au courant qu'il y a un travail de scène derrière tout ça? Donc si je suis bourré, c'est que peut-être je joue, que c'est du théâtre». Et la meuf, elle est là et je continue et je lui dis: «C'est con parce que quand tu es arrivée, heu, tu vois, tu es jolie, tu es une jolie femme, mais petit conseil, c'est quand tu fermes ta gueule, en plus, tu as l'air intelligente». Et je continue et là, son mec, il était à côté, il se vénère. Ah! Son mec, il se vénère et puis là, je commence à mais je jure, tu sais, c'est rare que je jure sur la vie de ma mère, mais là, par contre, je peux jurer sur la vie de ma mère. Tu as jamais été 1er de ta classe, par exemple. Là il y a des mecs qui se vénèrent, je pense qu'il avait des potes. Il y a un mec qui fait: «Vas-y, vas-y, casse-toi là de la scène». Du coup, moi, je rigole et je fais: «Mais tu es tout seul là? Heu» et là, mec, il y a 5 mecs qui se lèvent Ah oui! et ils commencent à me dire: «Vas-y, bouge de la scène, bouge de la scène». Oh là là! Ouais et moi, je suis bourré et j'adore la bagarre.
Et Oui, 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 ouais, t'es connu pour, pour être quelqu'un, ouais, qui aime les sports, genre le MMA et tout. Et ouais, franchement, mais je me dis, en fait, je me dis pas que je me batte, mais je me dis, ça m'inquiète absolument pas, en fait, dans ma tête. Et en plus, quand je suis sur scène, tu as cette sensation un peu d'invincibilité, des oui, fois. tu as une sensation un peu de dominer la soirée, voilà. Ouais, Mais la question que je voudrais te poser, c'est est-ce que cette insouciance, tu penses qu'elle était due à l'alcool ou est-ce que même à jeun, tu aurais eu la même non, insouciance? non, quand je suis sur scène, c'est ma scène, quoi. Ouais, t'es à la maison, Tu quoi. protèges ton foyer, en fait, tu sais, c'est chez C'est toi, ça, quoi. Là. c'est C'est ça. pour ça que Mais j'aime pas quand il y a c'est des quand même. plateaux qui me disent tu peux plus faire cette vanne ou tu peux plus faire cette vanne. Ah, ouais, c'est Est-ce que dommage. les gens rient? Oui, je Oui, peux faire bah cette oui. vanne. Normalement, oui, voilà. Et d'ailleurs, quand tu as vanné les deux, parce que quand même, tu les as pas ratés, hein. Quand Mm. tu as vanné le couple, là, je veux dire, est-ce que ça a refroidi l'ambiance dans la salle ou pas? Ah, ça refroidit de ouf parce qu'ils sentaient la tension, les gens, tu vois, ça se voyait. Et puis Nadji, il en a rajouté une couche. Nadji, il arrive et il attrape le mec par le col. Ah oui, Il lui carrément, sort. d'accord. Ouais, 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 il y va vénère en fait. En plus, c'était Hein, hein, l'époque où Nadji faisait de la muscu. Tu sais, il était un peu plus balèze que d'habitude. d'accord. Et il arrive, il lui prend le col comme ça, il va pour le sortir. Et moi, je fais non, non, vas-y, gère, c'est bon, je vais gérer. Et là, Nadji me regarde, il fait: «Non» et il le sort, mon gars. Et là, je regarde le mec et je fais: «Tu es devenu tout rouge», tu sais, je commence un peu à me foutre de sa gueule. Mais j'ai continué, mais résultat des courses, il l'a sorti, hein. Et à la fin, quand on est arrivé Ah pour ouais. faire les saluts, bah, déjà, j'ai quitté la scène parce que ses potes, ils devenaient un peu relous. J'ai continué à vanner ses potes et cetera, ça rigolait. Puis après, j'en avais marre, tu sais, c'est les gens qui rendent le spectacle impossible. Après, parfois, le public, il vient. J'ai déjà vu Jamel, Mmh. à l'époque, en 97-98, j'en ai reparlé quand je l'ai rencontré. Ouais. Pareil, les mecs, ils faisaient les cons, ça s'est battu dans la salle et tout. Et Hein, hein. pour lui, quand je lui en ai parlé, il m'a dit: «C'était un de mes plus mauvais souvenirs de scène, si tu veux». Mais le Ouais. public l'a rappelé, tu vois? Lui, il a arrêté et puis tu as toute la scène qu'on avait payée quand même, tu vois? Ouais, Et ouais. il est revenu et c'est un des trucs qui m'avait le plus impressionné, c'est qu'il a réussi à refaire rire les gens alors qu'il y avait une ambiance trop chelou. Et bon, moi, à la fin, le truc qui était marrant, c'est que j'ai fait monter ce mec-là sur scène, la Kaira, le mec qui faisait Ah la ouais! Kaira Ouais. et je lui ai fait me faire un bisou. Tu as la meilleure façon de gérer les conflits. Ouais, j'ai dit: Fais-moi un bisou maintenant». Ouais, 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 c'était cool. Et il l'a fait, du coup? Ouais, ouais, il l'a fait. Oh là 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 là. Mais franchement, il y a qu'à toi qui peut arriver ça, en fait. J'ai un autre cas, j'ai joué, Ouais. dans une chicha et pareil, il y a un mec, tu sais, il fumait sa chicha, mais tu sais, il me regardait vénère et je commence à lui parler et cetera et puis il fait: «Vas-y, vas-y, quoi, fais ton sketch, fais ton sketch». Il commence à me faire ça et je fais: «Beh, je Ouais. suis là, mais tu fais partie du sketch maintenant», tu vois? Et là, il me fait: ma parole, je fais ton sketch, je vais te défoncer» et là, dans la chicha, il y avait un vigile, c'est pareil, qui vient et là, je dis au mec: «Non, non, c'est bon, c'est bon». Et là, je le regarde et je dis au vigile: «Non mais on va dire les choses clairement». J'ai dit: «Si moi j'étais fabricant de jouets, je ferais un jouet avec ta tête, tu es mignon. Enfin, tu m'impressionnes pas du tout, mon gars». Tu sais? Et je commence, il avait ses 2 meufs, il y avait 2 meufs avec lui, donc je pense qu'il voulait le faire, le caïd avec ses meufs. Mais Ouais. ouais, en vrai, quand tu as un mec comme ça, si tu arrives et que tu es vénère contre l'humoriste, ça, je dis ça au public, c'est-à-dire que les mecs, souvent, ils font de l'humour depuis 10 ans et on a rencontré beaucoup de situations cheloues Ouais. et on peut désamorcer sans violence, mais le mec, tout de suite, qui veut montrer les poings, la violence. Après, je reconnais que peut-être le fait que j'ai pas peur que ça parte en bagarre. En général, ça Ouais. part pas en bagarre parce que j'ai vraiment pas vraiment peur. J'ai pas envie, mais il y a des mecs, hein, qui peuvent arriver, et c'est déjà arrivé, hein, qui viennent et qui veulent se battre pour de vrai sur scène. Ouais. Hem, Ça m'est déjà arrivé quelques fois. Heu, c'est bizarre, hein, quand même, hein. Tu vois, tu viens pour faire rire les gens et les mecs, ils arrivent, ils sont vénères, ils amènent toute leur énergie négative. Tu les énerves, ils veulent monter sur scène pour te taper, quoi. Ouais, mais c'est parce qu'ils ont aucun second degré, tu vois? Ils comprennent pas la différence entre l'humour et la vie réelle, quoi. Ouais, moi, je dis souvent, j'arrivais, tu sais, au bout d'un moment, j'en avais marre qu'il y avait ce genre de situation et je disais, clairement, je dis: «Écoutez, c'est de l'humour, faut pas prendre s'il y a des insultes, faut pas le prendre personnellement, surtout ça dépend quel type d'humour, tu vas faire aussi, ça joue, hein. C'est, parfois il y a des sujets malheureusement, je sais pas, les gens ils ont pas de recul quand dès que ça parle de religion ou de trucs comme ça, quoi. Ouais, bah, il y a des sujets plus tendus que d'autres, mais de toute façon, moi, j'estime que quand un mec est sur scène, tu as le droit de ne pas rire, mais tu as pas le droit de l'agresser, physiquement et même, tu as pas le C'est vrai. droit de dire au mec: «Non, ferme ta gueule, sors de scène», machin. Non, tu es sur scène, fais ton truc. Si je veux rire, je rirai. Si je veux pas rire, je ris pas. Je suis pas obligé d'adhérer à ton propos, mais je suis obligé de respecter le fait que tu montes sur scène et que tu parles, quoi. Ouais, ouais.
Ouais, mais bon, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, qui veulent, ouais, qui s'énervent et tout, qui prennent tout au premier degré, qui prennent tout pour eux. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, le mec, il est entouré de 2 meufs, donc forcément, il voulait montrer, tu vois, il voulait un peu montrer les dents, quoi, tu vois, un peu en mode, vous avez vu, je vais le calmer et tout, machin. Et quand il a vu que tu, quand il a vu que tu l'avais vanné, vraiment, tu l'as ridiculisé, en fait, je pense que c'est ça qui lui mettait encore plus la rage. Mais c'est pas grave, hein. Franchement, c'est comme ça, malheureusement, hein. Les publics sont constitués de personnes vraiment diverses et variées. Et il y en a dans le tas qui supportent pas la moindre critique. Et je pense que le fait que toi, tu n'aies pas peur et qu'on le sente dans tes yeux, que ça te fait pas peur que ça parte en vrille, je pense que ça aide à calmer les situations, tu vois. Par contre, tu vois, ça, c'est un truc que j'ai pas encore en anglais parce que en vrai, ce qu'on sait pas, c'est que c'est pas que la vanne que tu fais qui va détendre l'atmosphère. C'est Ouais, toute ton intonation, tes gestes, le paralangage, etc. ouais, C'est bien très sûr. important. Ah, mais le non-verbal, c'est super important dans l'humour, hein. C'est Mais ton c'est vrai attitude, ta que, détente. ouais, mais en anglais, là, tu vois, je commence à décrypter des trucs que j'ai pas encore, mais je les Mhm. décrypte gentiment, tu vois. Ça fait Ouais, 1 an que ouais, je suis là, j'ai de la chance de faire de la scène déjà, ouais. heu, ce qui est quand même cool, à notre niveau là, tu vois? Ouais, en Puis ce moment, c'est un la luxe, ouais. pandémie et cetera, tu vois? Je suis aux États-Unis, c'est complexe, Mhm. mais mais ouais, je commence à décrypter ça, je me laisse aller à faire des impros maintenant et cetera. Ah bah, c'est cool. Mais de toute façon, je pense que c'est comme en français, tu vois? Quand tu montes au tout début, tu es tellement sur ton texte, tu es stressé et tout et puis après avec le temps, tu te détends, tu trouves des nouvelles façons d'interagir avec les gens. Tout l'apprentissage que tu as fait en français, tu vas le faire en anglais et puis après tu vas être paré pour faire des scènes, autant anglophones que francophones et voilà, c'est tout. On apprend à gérer, c'est avec le temps, hein. De toute façon, ça vient, tu vois? Moi, j'ai fait une seule scène en anglais. Bah, d'ailleurs, c'était marrant, c'était avec ton frère. Ah ouais, c'était où? Ouais, c'était avec Khaldoun, c'était au Gymnase à l'époque. C'était le Yes, New York Comedy Night et Sébastien du coup, Marx. bah, alors c'était la scène de Seb Marx, mais c'était quelqu'un qui le remplaçait. En fait, lui, il avait déjà un plateau quelque part, mais donc j'ai joué la seule fois de ma vie que j'ai joué en anglais, c'était juste après Monsieur Khaldoun Osni. Et c'était un très très bon souvenir. D'ailleurs, je remercie encore Khaldoun, j'en profite pour le saluer. Il m'avait aidé et tout un petit peu. Tu sais, il avait regardé, il m'avait dit ça, peut-être dis-le comme ça et tout machin. Il m'avait fait un petit retour vite fait sur le texte que j'avais préparé et ça m'a détendu quoi. Et donc après j'y suis allé et clairement, tu vois, j'ai essayé, j'ai pas trop improvisé. Le seul truc que j'ai eu en fait, parce qu'à l'époque je faisais un sketch, je faisais une liste d'amis. Tu sais, genre je faisais la liste des amis qu'on a tous dans nos vies et tout. Et bizarrement, au moment où je balance, tu sais, genre, je dis, ouais, l'ami qui est toujours en retard, à ce moment-là, tu as un couple de Renois qui rentre, tu vois. Et du coup, le seul truc que j'ai réussi à faire, c'est la seule improvisation que je me suis permise dans le sketch, quoi, c'est que je leur ai dit, je vous jure, je parlais pas de vous. C'est le seul truc que j'ai fait, tu vois. Mais c'était tellement cliché au moment où je dis ça, deux Renois qui rentrent, c'était génial, quoi. Non, mais tu vois, c'est des automatismes. Les automatismes qu'on a en français, je pense que pour les passer en anglais, tu vois, faudrait qu'on en discute avec Yacine. Tu as dû lui en parler aussi, vu que toi, maintenant, Oui, tu oui, vis on est là-bas. très proches avec Yacine. Voilà, je veux dire, C'est où Yacine ça? qui a joué en anglais, qui a joué carrément son spectacle, qui a fait le Fringe et tout. Et qui a fait les C'est premières parties des Dizards, enfin, et allez, voilà, c'est vraiment, je veux dire, les premières parties d'un monstre sacré de l'humour anglais et tout. Je veux dire, vraiment, est-ce qu'il a réussi dès le départ, tu vois, genre à adapter tous ses skills en français, à les adapter en anglais, ou est-ce que ça lui a pris du temps et tout? Ouais, je faudrait pense que tu que. deviens Faudrait que- au début, quand tu apprends une langue comme ça, tu es juste une autre personne parce que qu'est-ce Mhm, qui fait que tu es toi et comment les gens te perçoivent surtout, c'est le vocabulaire que tu emploies, ton flow et cetera. mhm, Ça se trouve dans la vie, tu vas parler un peu plus vulgaire, un peu plus slang, mais quand tu apprends une mhm. langue, bah, c'est pas les premiers mots que tu apprends, donc tu vas parler, de manière un peu plus littéraire et Ouais. du coup, les gens vont te percevoir d'une autre manière. C'est vrai, ouais. En fait, il faut être beaucoup plus expérimenté dans la langue pour pouvoir vraiment Très ressembler. expérimenté. Je lis tous les Ben jours oui. Ben ouais, ouais. Toi, voilà, toi maintenant tu vis là-bas. Je pense que ça va pas tarder à venir, quoi. et puis je fais du stand-up donc c'est de la communication orale. Non, C'est de mais la c'est ça. Mais communication tout simple. Enfin, la langue, le ouais. langage est ton outil, si tu veux. Mhm. Donc tu dois vraiment le mettre. Tu dois être capable de pouvoir écrire un livre dans une langue quand tu fais du stand-up en vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais je pense que maintenant, avec le temps que depuis le temps que tu joues dans les 2 langues et tout, je pense que ton personnage comique, ton clown, anglophone commence de plus en plus à ressembler à ton clown francophone. Ouais, mais il vient que depuis que je suis aux États-Unis, c'est-à-dire que je l'avais pas vraiment encore en France.
D'accord. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, ça te pousse dans tes retranchements de vivre dans un pays où ce n'est pas ta langue maternelle. Donc, tu apprends beaucoup plus vite, en fait, hein, tout simplement. C'est pour ça qu'on dit que pour apprendre une langue, le mieux, c'est d'habiter dans le pays. C'est quotidien. Je sais pas, j'ai l'impression que ça s'arrête jamais l'apprentissage. Parce qu'il y a pas que ça, il y a les expressions aussi, il ça s'arrête Ah, jamais, quoi. Par c'est sûr. exemple, toi, en français, tu dirais, la partie cachée de l'iceberg. Peut-être qu'ici, ils vont dire autre chose, ils vont avoir une autre métaphore. Ah, mais bien sûr, mais de toute façon, tu vas l'apprendre ça à force de voir des stand-uppers sur scène, à force de regarder la télé, tu vas apprendre aussi les expressions locales. Peut-être aussi avec les gens avec qui tu vas discuter, ils vont te sortir une expression, tu vas dire Excuse me, what? Tu vois, et là, ils vont t'expliquer. Donc, voilà, c'est en vivant là-bas. Là, ça fait qu'un an. Je pense que d'ici peut-être, je sais pas, 2 ans ou 3 ans, tu seras full bilingue, non, pas full bilingue, je veux dire vraiment full américain au final, tu vois. Ouais. Parce que bilingue, tu l'es déjà. Bah, en fait, c'est là le truc, c'est que plus je connais l'anglais, plus, je dis pas encore que je suis bilingue, tu vois? Et ça, Ouais, c'est un truc qu'il y a beaucoup en France, il y a beaucoup de bilingues en France, ouais. mais en vrai, c'est pas ça bilingue. Mhm. Ils parlent l'anglais un petit peu, puis moi, j'ai ce que j'appelle ce qu'on pourrait appeler l'anglais de voyage, puisque Ouais. c'est une langue qui est parlée dans le monde, donc on a l'anglais de voyage qui nous permet, d'avoir un peu ce qu'on veut dans le monde et de s'en sortir. S'en sortir et parler une langue, c'est Mhm. vraiment 2 choses différentes. D'accord. Peut-être que tu veux parler du terme, enfin, je crois qu'ils disent fluent en anglais? Fluent. Ouais, Ouais? je peux dire que je suis fluent, mais pas D'accord, OK. bilingual. D'accord, OK. Ben, ouais, on fait le distinguo entre les 2. Ben, merci beaucoup, Noman, en tout cas, pour ces anecdotes et pour cette, réflexion. Ça fait plaisir, ça fait quelques épisodes là qu'on va un peu plus profondément dans le podcast et ça fait plaisir de réfléchir un petit peu de temps en temps sur le monde du stand-up et là, pour la première fois, sur le monde du stand-up dans une autre langue. Donc vraiment merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Bah, j'ai toujours le Instagram, donc Nomanosni, et après Oui. pour YouTube, il va y avoir quelques chaînes différentes. Pour l'instant, la chaîne principale, c'est Nomanosni Records, puisque ma première a été effacée. J'avais, plus de 200 000 abonnés, des vidéos à plus d'1 million. Ils Oh m'ont là fait là. sauter la chaîne, parce que je fumais du cannabis, Eh ouais, ouais. mais d'ici aux États-Unis, c'est du tout, ils font pas sauter les chaînes quand tu fumes. D'accord. Oui, non, ben oui, là, tu as retrouvé une liberté, quoi. Ouais, parce que c'est associé c'est par rapport où est ton compte en banque relié à ta chaîne YouTube, D'accord. OK. tu Ah vois? bah, oui, oui, forcément, ouais, c'est des trucs, des censures, dont on n'a pas toutes les clés, Française. malheureusement. Ouais, censure Ça va française. Ah oui, changer. clairement. Tous ceux qui sont Clairement, contre hein, le cannabis aujourd'hui, ils sont pas du bon côté, de l'histoire comme elle va arriver, mais mmh. voilà. Écoute, on verra bien ce que ça donne, hein. Et donc de toute façon, les prochaines chaînes que tu vas ouvrir, ce sera annoncé sur ta chaîne, No Man Osni Records? Ouais, je ferai des posts, maintenant on peut faire des posts aussi sur YouTube et puis j'en parlerai surtout sur Instagram. Pour l'instant, OK. Instagram, c'est vraiment le réseau où je vais le plus, on va dire. OK, pas de problème. Tu as peut-être, Facebook, une page Facebook et un Twitter? Oui, oui, j'ai page Facebook, Instagram, Twitter, OK, parfait. Bah, je mettrai tous les liens du coup. TikTok, j'ai Ouais. tous ces trucs-là, Snapchat. La totale, la totale. Tu as toujours Yes. ton site, noman.ch? Exact, exact, OK, bah, toujours je le noman.ch. mettrai aussi. Pour ma part, vous me retrouvez également sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Bis à tous, même à toi là-bas.